un bateau qui s'est mis au mouillage sur la chenal d'entrée du port. Une panique à bord là-bas. Ah, le cargo va vraiment pas passer loin, hein. Oh la vache. Assez chaud leur truc, hein. Ils sont en train de remonter l'ancre. Effectivement, là, ils se sont mis un peu... Ça passe. Ouais, ça passe, mais c'est vrai que pour le cargo, là, c'est... Il faut que j'aille chercher les... Démontage du dessalinisateur. Donc le dessal était dans la cabine skipper. Donc là je l'ai complètement démonté. Voilà, hop. Voilà, je l'ai complètement démonté. Ça c'est la haute pression, c'est le module haute pression et apparemment il y aurait peut-être un problème avec des clapets qui se sont pas remis en place. Donc là j'attends de rappeler les Italiens en début d'après-midi pour qu'on puisse essayer de faire un dépannage par téléphone et en espérant qu'on y arrive et qu'on trouve la solution. Après avoir complètement démonté la pompe haute pression, avoir vérifié l'ensemble des joints, de tout ce qui coulissait, on a eu un résultat positif et enfin, au remontage, la pompe a fonctionné. Pour fêter l'événement de la réparation du dessalinisateur, nous avons bu un pot avec nos amis de Odin et Zéphyr. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er décembre. Là, on va partir de Palmera pour aller à Santa Maria, c'est au sud de l'île. Donc on doit faire la procédure, on doit récupérer nos papiers du bateau qui nous ont gardés, c'est comme ça. Et dès qu'on a pu les récupérer, on peut partir. Et on va donc à Santa Maria qui est à 15 000 de là, c'est-à-dire 2 heures, 2 heures et demie de navigation. C'est le sud de l'île, c'est très très beau, il y a des plages magnifiques. Donc je pense que si tout va bien, on partira d'ici vers 10-11 heures du matin. L'annexe à l'eau et on va toquer quoi. En fait, comme je dis ça, il y a des gens qui sont allés les voir et qui leur ont dit tu peux te casser ton œuf, tu te fais réveiller pour les mecs qui disent que ça sera dérapé. Tu dérapais ou pas alors? Non, c'est le bateau derrière nous qui avait déjà le mât cassé. Oh putain! C'est ça, donc les mecs ils sont allés les réveiller. Ah, d'accord. Et moi j'allais y aller, sinon ils se tapent le mur derrière. Oh merde! Ils dormaient et tout? Ah, Oh là là! au bout du rouleau, Ah ouais. T'arrives, t'as pété ton bain froid Oh. et Fait cassé que ton tu bras, passes. là. Ah, il y a encore un peu des vagues. Ouais, bah ouais. Ouais, mais ça va aller. Moi, je m'assois devant. Sympa ce petit patelin, c'est tout propre. C'est un chouette petit patelin. Ah ouais. Là-bas, il y a une poubelle, mais à mon avis, elle est remplie à bord. Ah ouais. Il aime faire poubelle. Hein. Ouais. Non mais il y a une solidarité qui se crée. Ah ouais. Là, je suis allé jeter mes poubelles, donc mais c'est très propre, hein, c'est un village surprenant.
Toutes les routes sont en pavé. Il y a une ambiance super sympa. Ils sont tous très aimables. Pas de violence, tous serviables. C'est vraiment un super accueil. Non, vraiment des gens qui te respectent, qui sont super cool. C'est vraiment sympa. Alors maintenant on va aller au poste de police pour récupérer les papiers du bateau. Voilà, les petites rues, hein. Regardez comme c'est propre, c'est impeccable. Récupération de l'annexe sur la plage pour retourner au bateau. Un bateau qui vient d'arriver avec le mât cassé. Tu vois, c'est pas si simple que ça pour traverser. Là, il est cassé au milieu. Là. Je sais pas si vous voyez. C'est un peu loin. Là. Pour repartir, il fallait que l'on puisse faire le plein d'eau. Donc ils sont venus avec des barques nous amener l'eau dans des fûts, dans un grand container. Et on a pu remplir comme ça 400 litres d'eau. On a vidé complètement leur réserve d'eau qu'ils avaient sur le bateau. Et bon, ça ils sont bien équipés, ils ont une pompe, ils ont un groupe électrogène. Et ça nous a vraiment bien aidé. Là, on est reparti de la Palmera pour aller à Santa Maria. On retrouve les conditions qu'on a vécues pendant ces 5 jours pour faire la traversée. Donc un vent entre 18 et 22 nœuds et toujours un vent un peu... Bon là, pour ce coup-ci, je suis avec un vent à 90 degrés, donc c'est plus agréable pour moi. Par contre, j'ai été très précautionneux, j'ai pris plus que 2 riz à mon avis, je vais vous montrer. Bon, il y a 2 heures de navigation, j'ai pas trop voulu m'embêter, mais c'est sympa, hein, ça. Voilà, je vais vous montrer mon écran. Donc voilà, 22 nœuds grosso modo, 7 nœuds de vitesse, le bateau, voilà, la trajectoire, on va aller ici, voilà ici, exactement ici. Au niveau de la voile, voilà, ça navigue. Bon, on a subi la houle, c'est pas toujours très marrant. On dîne un petit peu et puis de temps en temps on part un peu à la bâtée là, voilà, et on chute un peu, mais bon ça va, c'est quand même bien raisonnable. À l'arrière, on avance bien, bonne petite vitesse. C'est pas facile. On va regarder comment elle s'en sort. Hop. Ouais, j'en chie. Hein. T'en baves? Ah ouais. Voilà, on voit un peu mieux la cuisine. C'est dans le frigidaire. Voilà, qui prépare notre repas de midi. Là, on est le jeudi 1er décembre, si je dis pas de bêtises. 1er ou le 2? Le 2 décembre, t'as un doute? Bon, moi aussi j'ai un doute. Bon, on vérifiera ça, il n'y a pas de problème. Hop.
Petit clin d'œil à la famille. Même en naviguant, on peut se voir les matchs de foot. Regardez, c'est pas bien ça? Hein? On rate rien, même en faisant de la voile. Regardez comme c'est beau. Très très beau. Nous sommes vers le sud de l'île de Salles. Les plages sont magnifiques. Magnifiques. Et la couleur de l'eau, magnifique. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'aimerais vous montrer un peu l'ambiance dans laquelle nous sommes en navigation de nuit. En navigation de nuit, là ça éblouit, mais au moins comme ça on peut nous voir un petit peu. Là on est parti de Santa Maria, hein, c'est ça, de l'île de Salles pour aller à San Nicolaou, à la plage de Papagayo. Voilà, et on a décidé de faire ça de nuit. On a une nuit magnifique, un vent qui correspond complètement au polaire du bateau. Et là, on prend un plaisir incroyable. Alors, je vais baisser la lumière parce que ça nous gêne. Voilà, je vous montre un peu l'écran. Donc, toujours, hein, on est avec nos acolytes Odin. Et c'est super agréable. Il y a 13, 15 nœuds de vent. On fait du 6 nœuds, 7 nœuds. C'est super. Il n'y a pas de vagues. C'est vraiment une navigation plaisir, comme on aimerait en avoir souvent, notamment la nuit. Voilà. Une nuit très claire, c'est super agréable, super agréable. Alors, il y a Zéphyr qui est là-bas, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, qui est là-bas sur notre bâbord. On voit ses lumières, mais bon, c'est pas évident. Odin, pardon. Et donc Zéphyr, lui, est devant, parce qu'on l'a laissé partir une demi-heure avant nous. Donc il est là, Zéphyr. Voilà. Et il avance super bien, Zéphyr. Il fait du 6 nœuds. Non, c'est un bon vent pour tout le monde, là. Tout le monde s'amuse, là. Un peu la carte. Là, on va voyager toute la nuit pour aller sur la fameuse île de Nicolaou et la fameuse plage, voilà, Papagayo, qui va être ici. Voilà, ici. Voilà, comme ça vous voyez un peu notre trajet. Alors, Zéphyr, Odin, voilà, on est tous là. S'est mis ici, on va se coucher ici, on va dormir du reste dans le cockpit, on va se mettre par terre là, ici, si vous voyez, on va se mettre par ici toute la nuit, voilà, on va se relayer pour faire nos quarts. Île de San Nicolaou, donc là on va aller au mouillage de Tarrafal. Bon, l'île, on a l'impression que c'est un désert, qu'il y a très peu d'habitations. Apparemment, il n'y aurait que 12 000 habitants sur cette île. Mouillage sauvage à San Nicolaou. On vient de se réveiller. Voilà le spectacle qu'on a devant nos yeux. C'est superbe, c'est magnifique. On est tout seul. Ce que vous voyez là-bas, c'est du sable.
C'est une petite dune de sable. L'eau est super transparente. Elle est magnifique. Voilà notre petit coin de paradis à San Nicolaou. Regardez la clarté de l'eau. Très impressionnant. Une petite dune de sable, notre plage où on a fait un pique-nique, un apéro sur la plage hier soir. Allez, go. Là, c'est... Terra e Sodale. La musique est Praia Blanca. Praia Branca. Branca. Ça veut dire que, en français, ça veut dire la plage blanche. On achète la terre. T'as les vagues qui remontent là-haut. Ouais, c'est combien la profondeur? Magnifique ici. Tu vois la montagne là-bas en face? Visite d'un tanker d'eau. Là on revient. Donc l'accessibilité, voilà notre chemin. Ce que je souhaite vous montrer sur ces images, c'est la luxuriance de la végétation. Quand on part de la plage, on a l'impression d'avoir une île déserte, sèche, et puis finalement il y a une super végétation dès qu'on est vers le nord. Là ici on voit un ancien cratère de volcan. C'est un bon endroit de mouillage quand vraiment il y a du mauvais temps.
Après là, dans le milieu, c'est Camping, la localité de Camping. Après, approché de Ribeira Brava, c'est Talio. Talio, là, il a une équipe de football qui jouait dans le championnat de Lille. Après là, c'est Ribeira Brava. On va passer par Ribeira Brava, on va passer tout par là, on va tourner. Ah, d'accord, on va aller là-bas. On va mange aujourd'hui ou demain? Non, aujourd'hui. Hein. Mais le Pas restaurant, il est où le restaurant? Il est là-bas? On va passer tout par là, dans l'autre côté. C'est pas loin. C'est vrai? Oui, On a faim, hein? oui. Oui. Moi j'ai envie. C'est qui a fait toi? Voilà, je vais conclure pour cette vidéo. Juste vous dire qu'on a trouvé cette île magnifique, qu'il faut vraiment la visiter. Il faut prendre un guide. On voit vraiment des endroits très très beaux. Il y a de la végétation, il y a de l'agriculture et j'ai pas trouvé un peuple vraiment pauvre. J'ai trouvé des gens heureux de vivre. C'est structuré. Non, j'étais vraiment surpris par cette île qui m'a beaucoup plu. Puis pour conclure, je fais une grosse bise à toute ma famille et à mes amis. À très bientôt.